Bah, tu me dis quand je peux balancer, du coup, le résumé. Je peux y aller là? Ouais. C'est bon? Bon, bah alors, du coup, déjà, il y a l'avant-épreuve. Donc, sur la route, en direction du sommet, le groupe se retrouve pris en embuscade par des sans-visage envoyés par le masque. Les embusqués se font massacrer, puis le groupe se pose à l'entrée de l'épreuve des ailes avec un gros crâne fort peu agréable à regarder. Le lendemain, le groupe commence à se préparer à partir, mais bon, il y a Lee Kellen qui fait grasse mat, et Simon aussi, et qui ose pas réveiller sa dulcinée. Du coup, Morna débarque avec son élégance légendaire, et puis on se fait envahir par des morts vivants. Forçant Lee Kellen et le groupe de manière générale à se replier jusqu'à la porte. Makoto comprend qu'il faut quelqu'un relié aux ténèbres pour ouvrir. Non, voilà, en gros, du coup à ce moment-là, c'est Makoto, il a ouvert la porte avec son livre maudit, et Morna a servi de pile, si j'ai bien capté. Ou un truc comme ça. Bref, du coup, ils ouvrent la porte. Du coup, on débarque dans un espèce de donjon SM avec Hein. 5 entrées. Une pour chaque élu. Donc Simon, Lil Kellen, Makoto, Vanilla et Morna. On découvre dans un sac, j'aurais dû rajouter un sac à patates, mais du coup, dans un sac, on découvre le papa de Lil Kellen dans le donjon SM. Et il est devenu ultra sénile. Donc le papa de Lil Kellen dans un donjon SM, dans un sac. Il est ultra sénile, je répète, il faisait du SM. Alors, il n'était pas dans Donc, un sac, il était en mode momifié avec des bandelettes et tout. oui, effectivement. D'ailleurs, il est tellement sénile qu'il confond Morna avec la reine Morgana. Je crois qu'il a cru que de souvenir, je ne me rappelais de ça, mais je crois qu'il a cru que Makoto c'était son fils, ou Simon, ou Jack, je sais plus. Du coup, sa fille pleure parce que son daron a été rendu sénile par le masque, je comprends. Après plusieurs échanges, le groupe se sépare pour que chacun fasse son épreuve. On ne fera pas celle de Simon, du coup logique, lol. Vanilla et Eldarig partent de leur côté. Morna, Bar et Izumi ensemble. Makoto, Loki et Goro ensemble. Litkelen, Antares et Amtaro partent ensemble, tandis que Simon se casse avec Jack le Goat. Effectivement, Jack le Goat en fait. Voilà, moi je pense on devrait un peu, voilà, Jack. Ensuite, ça part sur les épreuves. Donc, Vanilla et Eldarik arrivent sur un pont. Ils sont attaqués par des lions volants. Enfin, techniquement, des lions volants qui bolossent Eldarik, tandis que Vanilla bolosse les lions volants. En résumé, Vanilla est top. Après avoir dégommé le pont, elle saute par-dessus la troisième corde pour se retrouver de l'autre côté du gouffre, là où Eldarik a réussi à se poser. Mais elle se mange Thor qui ne connaît pas sa priorité à droite et tombe dans le vide. Mais non, surprise, elle se retrouve au Paradiat, croise un gros assassin mort à cause de moi qu'elle laisse entrer au Pradiat. Elle cause avec Thor sur le plan du Pradiat. Il a tout fait pour tempérer Vanira, mais bon, Vanira, quoi. Vanira a fait la connaissance d'Azaria, l'ange des limbes. Elle rencontre une ancienne PJ, Aegir, dans le coma. Résultat, à la fin, Vanira quitte le Pradiat par une porte de cheminée, mais Thor se retrouve coincé derrière. Fin de l'épreuve. Épreuve de Morna. Morna, Bar et Izumi sur un pont. Izumi passe, Bar et Morna non. Bar tombe dans le vide et un portail s'ouvre sur l'enfer. Morna se change en femme corbeau et se précipite dans le portail pour chercher son bébé. Elle demande à Izumi de la suivre. La dit Izumi pendant ce temps, oui, oui, par devant, je te rejoins. Elle ne rejoindra jamais cette grosse lâche. Bref, Morna et Bar se retrouvent en enfer et affrontent un gros tyranneuil et se font épauler par Leonidas pour combattre. Elle tue le tyranneuil au moment de repartir. Ils se réfugient dans la maison de Leonidas en enfer où Morna voit plein de monde se faire tourmenter pour leurs péchés et de gros yeux qui peuvent révéler une part de toi dont elle refuse de s'approcher. Il y a un échange tranquille entre les deux femmes qui s'entendent paradoxalement super bien. Morna apprend d'ailleurs que sa prédécesseuse a recalé Thor, et je tiens à signaler que je me souviens très bien de cette information, et qu'il était une sorte de prince en fugue aussi. Wink wink, bref, Thor s'est fait friendzone. Morna apprend à se servir de nouveaux pouvoirs, notamment contrôler un vampire qu'elle va rebaptiser Ghoul, ou Gul, enfin je ne sais plus. En tout cas, ce truc la dégoûte, et après l'avoir interrogé sur Darius, elle lui ordonne de servir dans la maison de Leonidas. D'ailleurs, cette dernière revoit Cerber. Après ça, Leonidas, Bar et Morna partent affronter l'enfer, referment une grosse porte pour contenir les vélocités infernales. Du coup, il y a une alu de quelqu'un qui débarque, et Morna est contrainte de laisser son bébé derrière elle, à contre-cœur pour garder la porte en promettant qu'elle reviendra le plus tard possible parce qu'elle aimerait bien vivre quand même, lol. Fin de l'épreuve. Épreuve de KDN, Lily, Antares et Amtaro se retrouvent dans une salle blanche avec un bac à sable. Du coup, ils font des châteaux de sable. Non, c'est faux. Ils mettent l'œuf de Wyvern dedans. Ça active un esprit élémentaire de sable. Ils affrontent et une fois le combat fini, ils se sont envoyés à travers le temps, téléportés quelque part dans le passé, dans le nord d'Akodra. Le trio fait la rencontre d'un énorme connard. Enfin, pardon, d'un marchand bourgeois nommé Aliron. Alors qu'ils sont paumés en pleine cambrousse dans les montagnes, et de nuit. Il propose de le déposer à la ville la plus proche, ce que le trio accepte volontiers, et la embusquée, Aliron se mange un carreau d'arbalète dans le buffet, suivi d'un sifflement, un chien loup et une morna légèrement plus jeune.
Se pointe donc, un poil énervé de voir 3 oiseaux perturber son plan parfait, elle va donc se montrer parfaitement pacifiste et tenter de tous les crever. Sauf que Bart se fait paralyser et menacé de mort par Hamtaro, forçant Morna à baisser les armes. Et oui, parce que pas touche à son bébé. Elle obtient tout de même le droit d'attacher à Liron et s'ensuit plusieurs scènes un peu lunaires où Morna fait mine de comprendre qui ils sont, de prononcer le mot samouraï, de mettre une mandale en Tarès et se faire envoyer par le papa Sylvestria dans la neige. Elle ment aussi comme une vieille couleuvre, sur des raisons. Voilà. Elle tente de négocier avec le trio, qu'elle perçoit comme des fous du bus, elle a du mal à croire en voyage dans le temps, lol, et quand bien même elle n'aime pas ça. Elle finit par obtenir gain de cause, puisqu'Eliron se fait posséder par l'esprit de sable et parvient finalement à le perforer de sa lance avec une joie féroce. J dit au revoir à Morna du passé alors qu'elle et son groupe repartent dans les couleurs du temps. Morna du passé lui dit d'aller se faire foutre. Nouvelle époque, l'enfance de Vanira. Alors qu'Eldarik se fait victime bolos par deux bullies, Mini Vanira intervient pour leur refaire le portrait à coups de briques. Lily et son groupe tentent d'intervenir pour séparer la bagarre. Quand apparaît quelqu'un possédé par le truc sable. Je vais pas dire ce que j'ai mis après parce que ça spoil. Machin tente de s'en prendre à Mini Vanira tandis que Mini et Eldarik se planquent sous la table. Les bullies manquent de crever d'ailleurs. Du coup, ils parviennent à vaincre le machin sableux à coups de tuiles dans la tronche et s'en retournent dans les couloirs du temps. Dans la chiasse. Nouvelle époque. Avant l'arrivée de la mission diplomatique impériale sur Octaz, le trio se retrouve dans le village de Makoto et décide qu'il n'en a plus rien à branler de changer le cours du temps. J'ai envie de dire c'était déjà bancal avec le passé de Morna. Et Hamtaro tente de détruire dans l'œuf la rébellion des Tanaka, avec Ilkelian et la complexité de Makoto qui s'en branle total de son village et est ok avec ça tant que Goro et Petite Cueillère survivent. Néanmoins, il se passe un truc chelou au niveau temporel et vu que le temps reboot après le passage de l'île Kelean. Autre époque, cette fois-ci le moment de la mort de la demi-sœur de Simon. Le trio en a encore moins quelque chose à foutre. Ils empêchent la mort de la demi-sœur de Simon en tirant Alice, l'amante de Simon, l'amante que Simon a tirée, qui s'avère être une vampire et une méchante, la surprise pas du tout générale. Bref, Vilkelen brutalise et Simon se fait posséder par le sable. Il se voit contraint de lui tirer dessus, bon au moins il survit. Et du coup, changement d'époque. Le trio se retrouve dans le passé de Vilkelen alors qu'elle est petite et que son père l'emmène sur une barque vers la ruine où ils sont. Ils affrontent le truc de sable et Antares se sacrifie tandis que sa version du passé fuit avec la version passée de sa fille. Bref, retour à l'époque contemporaine, Vilkelen se retrouve sur le dos de sa wyvern en version adulte et part rejoindre ses camarades alors qu'elle a perdu son daron. Elle retrouve Simon au sommet de la montagne de Torm. Fin de l'épreuve. Épreuve de Makoto. Makoto, Goro et Loki coincés dans un souterrain avec des poissons chill qui sont bouffés par des Fomoriens sans cervelle qui vénèrent le masque. Il parvient à les adopter, Makoto a trop d'enfants et s'évade du souterrain. Et je parle bien de Fomoriens quand je dis les adopter. Et se retrouve à l'université Samaras au sein de l'Empire Atlantide. Makoto est fait prisonnier par la famille dirigeante, les Pendragons. Il fait aussi la rencontre de 3 sœurs, Taloni l'aînée, Rhys la cadette et Erlis la Benjamine, toutes 3 des Samaras. Elle l'aide à s'évader et cherche à en apprendre plus sur lui en échange de services et de récompenses d'une princesse Pendragon. Il fait aussi la rencontre de Merlin et en apprend plus sur Arthur. Après une sorte de procès incluant Samaras père et la famille Pendragon, Makoto les envoie tous pourrir après qu'ils ont réclamé que Makoto reste à l'université pour plusieurs années et le traiter comme un enfant et comme un naïf. Makoto affrontera donc Faith Pendragon et invoquera des tentacules de son gardien pour bien leur dire qui il est. Ce faisant, il réenfreint le portail par où il est venu, disant au revoir au fils Samaras, emportant avec lui le Jaspier d'Atlantide, Paimon du coup parce que j'avais oublié son nom quand j'ai fait le résumé, les Fomoriens et Loki. Fin de l'épreuve. Post-épreuve maintenant. Vanira retrouve Eldarig et Izumi se tenant flot à proximité de corps zombies, donc clairement bouffés, ces grands malades. Vanira les charrie sur la proximité et la paf, Morna sort du feu façon étoile du matin. Voit qu'ils ont bouffé et voit ce qu'ils ont bouffé et crame les corps parce que c'est pas bien de manger un truc pareil. Ensuite, elle confronte Izumi sur sa lâcheté, puis Vanira réitère ses vannes sur le fait qu'Eldarig et Izumi étaient quand même vachement proches. Donc Morna en est quelque chose à carrer d'ailleurs. Puis il retrouve Makoto. Mais j'ai un trou sur les circonstances, je sais juste qu'il y a ces femmes moyens et qu'au début on a voulu les tuer. On n'a pas pu malheureusement. Tandis que Little et Simon sont au sommet à se prélasser. Makoto est sorti d'un portail. Makoto est sorti d'un portail. Ok. Avec ses Fomoriens du coup. Oui. Avec son armée. Ah là là. C'est non, c'est mes enfants. C'est vrai que j'ai noté que c'était ses enfants. Le groupe se fait attaquer. Le groupe se fait attaquer et Morna tente de manipuler les Fomoriens pour les envoyer en première ligne, mais ça échoue, lol. Bref, le groupe repousse l'attaque et roule allègrement sur tout le donjon, pliant les coffres, massacrant les Fomoriens, ce qui traumatise Makoto d'ailleurs. Ils finissent par trouver une salle pleine de serpents, dont un ou deux gros, j'ai un doute sur le chiffre, et Kaigrakan. Un très gros. Un très gros. Il découvre aussi que toute la mission diplomatique se fait siphonner sa puissance magie et torturée par le masque. Le groupe récupère leur magie et la plupart meurent, mais d'autres sont sauvés, dont Eleanor. Bref, il y a un gros combat, Loki se comporte comme un enfant facétieux et Morna et Makoto le reprennent. Morna comprend qui est Kai et réalise qu'elle lit une fake finique QQ et salace sur un mec qui n'est ni mort ni fictif. Voilà.
et du coup il y a des tas de trucs chelous. Eldaric devient un héros parce que Eliana le joue. Aura-t-il un Glove Dawn après ça? C'est une bonne question. Bref, apparition du masque, qui pique une pierre quantique à Makoto, puis on monte au sommet. Le groupe retrouve Lycaëlen et Simon. Les fées se font torturer pour obtenir leurs ailes, et Torm a un plaisir sadique à regarder. Grand malade en fait. Morna décharge sur Hamtaro toute sa frustration qu'elle a contre ces fous du bus ayant tenté d'interférer en son passé, et obtient des excuses de sa part. Et autrement, elle entraîne Loki et Ikai, il y en a qui enseignent à être fourbe et sans honneur, blablabla. Et la suite, je sais plus, Gimner, si on se retrouve... non. Ouais, voilà, et puis enfin, si on retrouve juste Nobui, mais j'imagine que ça sera... Non. Oui, bah après, voilà. Et du coup, Voilà. pour compléter, du coup, alors Lycaëlen, tu as informé la disparition potentielle totale de son père à tout le monde. Lycaëlen donne des conseils à Vanira pour clarifier sa situation amoureuse avec Eldaric. Makoto informe Torm de la présence des faux moyens dans l'épreuve des ailes. Torm parle d'Arthur et d'Excalibur à Makoto. Torm débloquera un pouvoir de la lance de Lovanidas, invoqué Bar pendant 12 heures. Et il débloquera aussi le même pouvoir de la hache pour invoquer Thor pour Vanira. Sont suite des retrouvailles chaleureuses entre Vanira et Thor. On aura des infos que Darius est en enfer. Vanira demande à Thor de transmettre le message suivant à sa mère. Alors j'ai paraphrasé, j'ai toujours pas de réponse de l'autre Mistwet. Ouais, je réponds. Morna propose à Loki de l'entraîner pour combattre. Morna et Kai développent une relation de mentor-rivaux vis-à-vis de Loki, mais Morna accepte que Loki devienne l'apprenti de Kai au final. Le groupe restera quasi en une semaine pour se reposer et s'entraîner chez Torm. Lycaëlen fera connaissance avec Rienner et de la mission diplomatique qui leur incombe à présent. Torm l'informera que la magie temporelle est cachée un peu partout sur Roctaz et Fredgar et qu'elle devra aller les chercher pour éviter que notre potentielle personne puisse les récupérer. Clin d'œil. Torm entraînera également Vanira. Vanira réussira à contacter Thor au moment où ce dernier a quitté le plan terrestre. Vanira a réussi, avec l'aide de Torm, à téléporter les affaires que Thor a transportées, donc de l'argent de sa maman, la lettre trempée que sa mère lui avait envoyée, et le cadavre de la Mistwet de Maritz. Makoto a appris à utiliser ses ailes. Makoto aura discuté avec Kai car il est légitime à devenir... Un gardien. Car il est légitime surtout à rejoindre la guilde des gardiens féeriques. Makoto aura discuté des Fomoriens avec Torm. Il les fera sortir par là où le groupe est rentré à la base de l'épreuve des ailes. Vanira s'entraînera avec Eldaric. Ils discuteront de la suite de leurs aventures, mais aussi de leurs relations. Leur amitié s'en verra renforcée, mais ils décideront de ne pas continuer sur le plan romantique pour le moment. On verra ce que l'avenir leur réserve. Au dernier jour, Kai rassemblera tout le monde pour les avertir qu'Amejisuto arrive, accompagné du prince Noboi. Lycaëlen fera les présentations et résumera leur situation au prince Noboi. Amejisuto se rendra compte qu'Izumi Tanaka est là. Makoto s'en portera garant. Nobui leur indiquera que la capitale Wigvan a été figée dans le temps récemment, et récemment la capitale a été défigée, mais l'empereur a disparu et les Tanaka ont pris le contrôle de la cité impériale. Le groupe indiquera à Nobui pour la disparition de l'Ueni. D'ailleurs, le prince a aussi été attaqué par le masque, mais en a réchappé par pure chance. Et Nobui et Amejisuto ont créé un groupe de résistants pour faire revenir le clan Sengoku sur le trône de Roctaz. Est-ce que vous avez des questions? Je peux respirer. On reprendrait pas la campagne depuis le début. À l'aide! Ta gueule. À l'aide! Qu'on le coupe la tête! Moi aussi, j'ai une autre question. Est-ce qu'on est obligé de soutenir Nobui? Parce qu'au final, je pense qu'on soutient le corps des perdants, là. Est-ce que ça ne serait pas le mercenaire en toi qui parle? Non, mais je pense juste que Vanira, elle serait quand même plus apte sur le trône impérial. Hein. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé, des choses qui vous tiendraient à cœur ou pas? Du coup, vous étiez donc au sommet de la montagne de Torm, tous rassemblés, prêts à retourner vivre vos aventures, à gérer cette guerre interne entre les fées et à terminer une bonne fois pour toutes votre mission diplomatique. Clin d'œil. Quand vous entendez une secousse qui fait trembler la terre entière, et enfin surtout la montagne où vous êtes, vous n'allez pas tomber, c'est une secousse, mais vous allez tous me faire un jet mental pour commencer. Ça va, parce que si c'est mental, ça va. Bien, ça commence bien. Quand je fais un 99, mais Allez, voilà. ça commence bien. Le retour. Norna, ça passe, je crois. Bah, si je suis en groupe, ouais. Ouais. Vanira, ça passe aussi, je crois. Oui. Et Lycaëlen. Oh, Ça passe. pas de beaucoup, mais ça passe. Si, Makoto. de 7, c'est large. Ah oui, c'est vrai que t'avais monté un peu. Makoto, tu es persuadé que tu te fais attaquer par des aliens venus de l'espace et que la Terre va exploser. Voilà.
Tu en fais ce que tu Très veux. bien. Moi, je veux dire que Makoto a très peur et se raccroche un peu à Morna et Lilkayen sur le coup. Voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser que, alors à l'origine c'était 3-4 jours, mais finalement c'est une semaine que vous êtes resté tout là-haut. Et vous pouvez revérifier vos fiches, remémorer ce que vous pouvez faire et tout ça. Notamment pour Lilkaen et Makoto, que j'ai pris la liberté. Makoto, tu avais 3 pierres quantiques parce que tu en avais perdu une à cause du masque. Oui. Et on n'a plus que 2. Je l'ai donné à Lilkaen pour qu'elle puisse ranger sa wyverne comme elle le veut. Et du coup, toi pareil pour Petite Cuillère. Oui, j'ai vu. C'est de la maltraitance de petite cuillère, mais j'ai vu. Non mais en vrai dans le RP c'est pas de la maltraitance. Non, mais Sacha, tu vois, Makoto, il va faire comme Sacha. Non. Pikachu Pikachu de cuillère, il va rester dedans. Pikachu ne mesure que quelques centimètres. Petite cuillère c'est autre chose. Oui, bah il y a que s'il faut aller en ville qu'il le mettra dans sa Pokéball en n'étant pas très content parce que pauvre petite cuillère. Vous pouvez les invoquer comme vous voulez. C'est juste que ça puisera dans vos PM. Oui, j'ai vu. Les points de variance. Mais en vrai, je rattrape Makoto du coup, s'il se raccroche à moi, Lilkayen, je le Voilà donc Makoto Si la Terre s'accroche. explose, oui. Et les 3 autres, vous comprenez très, très rapidement que c'est pas un tremblement normal, que ça a l'air d'être quelque chose de magique et de très puissant. Non, mais tu vois, la Terre, elle explose. Regarde, le tremblement, il est pas normal. Je patte la tête à Makoto. Ah, faut pas de patte. Il y a évidemment Torm qui descend vous voir, pouf pouf, et qui vous hurle. Il faut vite que vous descendiez, les Fourmoréens ont des problèmes en blas, faut que vous allez les sauver. Mais alors, Makoto, il oublie que la Terre, elle explose. Hein. Boum, il fonce. Non, en fait, Les enfants. Attends. Bon, en vrai, si tu peux, t'as des ailes, fais-moi un test d'ouverture d'ailes. C'est mes enfants. C'est les enfants de Makoto. Ça passe. Ils foncent. Boum. Tu fonces. Pendant est-ce qu'il y en a d'autres qui foncent comme Makoto en mode tête brûlée ou pas? Bon, allez, je le Non. suis. Non, quoique non, moi je. Ah, si je me transforme. Bon, on va dire que je me transforme parce que je le suis en courant, quoi. Ah, vas-y, tu peux échanger ton token du coup. De toute façon, dès que j'atterris, je pense que dès que j'atterris, je pars du principe que je me détransforme, donc au pire, je peux me Ah, tu retirer verras le temps ce que tu verras en bas, je pense. Ok, bon, bah attends, je change de token et puis bah, je le suis en mode Makoto, espèce d'idiot! Et du coup, pour tous les autres, vous allez voir Torm qui va claquer des mains et vous allez non. disparaître. Bon, je l'ai laissé parler, mais ça veut pas dire que je fais rien. Ah, pardon. trop vite. Du coup, je me dirige vers la caverne où l'Advenies s'était installée. Bah non, mais du coup, l'Advenies, elle est dans ta pierre quantique. Bah non, tant que j'ai pas besoin de la mettre dans la pierre quantique, je la laisse se balader. Bah là, actuellement, elle est dans ta pierre quantique. Parce que justement, il fallait que tu apprennes à le faire. Et oui, tu peux la sortir quand tu veux. Ah non, pas quand je veux, ça coûte des PM. Oui, non, mais quand tu veux, mais ça te coûte tes PM. Mais en soi. Du coup, je dépense 5 PM pour faire sortir l'Advenies. Ok. Est-ce que tu arrives à l'invoquer? Et bah non. Non, j'ai 86 en mental. Ok, bon. Parce que tu es sur l'épreuve des ailes, et parce que Torm vous donne des bonus parce qu'il est beaucoup trop pété, ça passe. Les fins d'échec critique, ça aurait pas été ça. Est-ce que t'arrives à... Ce que je voulais savoir, c'était surtout est-ce que tu arrives à invoquer le token depuis le... Ah. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai oublié de préciser. Je vais aller sur la fiche de l'Advenies. Capacité de port. On va dire qu'elle peut porter, allez, 3 personnes sur son dos et 2 personnes qu'elle traînerait avec ses pattes. Qui même me suivent. Et j'invite notamment Simon et Vanira, parce que je crois que Vanira a pas de capacité. Mais Vanira a moyen de voler aussi. Ah. Est-ce que Vanira suit ou est-ce que Vanira utilise ses propres moyens? Mais Vanira n'a pas ses propres moyens. Et oui, par rapport à Thor, mais elle peut lui invoquer que 24 heures, après il part. C'est 24 heures, toi, c'est pas 12 heures? Ou 12 heures, j'en sais rien, mais bref. Tout ça Et pour dire que je vais pas l'invoquer à tort et à travers, sachant que au bout de 12 heures, il s'en va. c'est toi qui vois, oui, tu peux monter du coup sur l'Advenies. Et pouf pouf pouf. Et Eldaig te suivra, mais il n'y aura pas assez de place et du coup il se fera traîner par l'Advenies. Je pense que ça correspond parfaitement à Eldaig. Et tous les autres vont se faire téléporter directement par Torm en bas. Donc... Bah fallait le dire. Ah mais vous le savez pas. On a dû commencer par ça. Ben il a commencé à le dire quand t'as dit Ouais. je vais faire des choses. C'est vrai. Mais en vrai c'est RP le fait que vous avez foncé un peu sans réfléchir. Il y avait le mot faux moi rien. Il y a Makoto qui a fait le con, donc j'ai suivi. Est-ce que Makoto fait pas toujours le con? Non. Non. Makoto, généralement, c'est pas lui qui fonce. Oh. Généralement, c'est pas lui. Vous descendez au niveau des plaines gelées, là où vous étiez il y a quelques semaines / mois peut-être. C'était un peu perdu temporellement parlant.
Et en face de vous, vous voyez toute une bande de Fomoriens se faire attaquer par quelques vers des neiges. Je vais les taper, hein. Ça tombe bien, fallait remplir le frigo. Ils touchent à Exactement. mes enfants, Et- là. Tu parles des Fomoriens ou des Vers des Neiges là? Les deux. Et vous voyez derrière vous une grande lumière blanche apparaître. Lil Ken, je vais demander un jet de mental. Et vous voyez derrière apparaître vos compagnons. Tu reconnais que c'est la magie créée par Torm. Alors ça te perturbe un petit peu parce qu'en fait, c'est la magie que tu sembles reconnaître. Tu te rappelles la fois où tu avais absorbé de la magie au niveau d'un ancien phare, là où il y avait un bateau échoué, Où j'avais trouvé l'œuf. Oui. où tu avais trouvé c'est la même magie. Ok. Ouais, que ce Je soit me dis ça, que je serais capable de faire la même chose si je trouve suffisamment de spots. peut-être. Ça, ou peut-être que c'est sa propre magie qui était perdue. Qu'il a disséminée un peu partout. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites en voyant ces Fomoriens se faire gnom gnom, chasser? Attaque. Bah. Ouais, bah c'est Makoto qui s'est précipité en premier. Vas-y. Ok. Bon, bah vas-y, Makoto. Et ben, du coup, je vais aller invoquer balancer ma Pokéball déjà pour invoquer petite cuillère. Et ensuite, est-ce que je peux attaquer avec l'épée ou est-ce que ça va être trop loin par Non, rapport à- t'as tes ailes actuellement. Boum, voilà. Vas-y, fais-moi un Comme jet de ça. force. Je crois que Avec, c'est pas avec ma l'épée de spécialité. penguin, c'est ça? Oui. Ça passe. Ça passe. Bah, fais-moi les dégâts. Et il est où petite cuillère par contre? Attends. Il faut que tu l'invoques toi-même. Tac. Voilà, j'ai mis petite cuillère. En fait, c'est plus gros. Non, il est bien cette taille-là. Ok. Il est pas encore taille adulte. Vas-y, Morna, tu le suis juste après. Est-ce que tu attaques le même? Bah déjà, j'ai Choum parce que je viens de me rappeler que je suis enrhumé. Oui, c'est vrai, Et, c'est vrai que euh, Morna est enrhumé. Oui. Et ouais, bah, de toute façon, en fait, je suis un peu en train de pourchasser Makoto en mode, mais quel imbécile! Et donc, bah ouais, j'atterris. Bah, quand je constate qu'il y a les vers qui arrivent, là, moi j'atterris lance en avance et attaque en piqué, et ouais, je plonge vers le même vers. Ah, pareil, du coup, jet de combat. Alors, par contre. Oh non, 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 non. 88. Bah, du coup, j'échoue, simplement. C'est déjà le deuxième de la soirée, pas très vite. Hein. C'est même pas toi qui l'as fait le premier. Tu vois que ces Vers des Neiges sont particulièrement énervés. Par contre, dans ton échec, tu vas te retrouver un peu derrière et tu vas voir, au loin, d'autres Vers des Neiges qui se ramènent. Yes. Vers des neiges! Ah, L'île merde. Caléenne sur l'Edvenies. Est-ce que tu contrôles l'Edvenies ou pas? Je vais juste lui dire de déposer Eldarig et les autres. Mais moi, je vais rester sur son dos. Simon, il a combien de... il avait encore beaucoup de munitions. Oui, mais là c'est devenu un PNJ, donc je les compte plus vraiment, les munitions. Ok. On va dire qu'il en a très peu. Genre, il doit lui rester 2 paires de nectar. Mais non, donc du coup, je vais le laisser au sol parce qu'il aura peut-être plus facile de se battre avec au corps à corps s'il a pas beaucoup de pierres. Eldarig est content de retrouver le plancher des vaches. Vanilla, j'imagine pareil? Non, enfin, ça va. Non, mais je veux dire, est-ce que t'es content de retourner à terre ou tu aurais préféré rester sur l'Edvenies? Elle a pas de préférence, donc Ok. voilà. Et du coup, ouais, elle reprend son envol, mais elle reste pas très haut. Je peux faire attaquer les deux ou pas? Tu peux faire attaquer les Caen et l'Edvenies, oui. Eh ben, on va taper sur celui qui est tout à gauche. Ok. Il va se prendre successivement un jet de magie et un jet de glace. Pour les deux, ça sera un jet de mental, donc tu peux lancer 2 dessins. L'île Caléenne, ça passe. C'est un D8 plus 3. Ça passe aussi pour un LED Véniès, et c'est un D8 plus 2. Donc tu lui fais 7 plus 8. 15. Ça vous dit, on fuit. Oui, c'est un peu des sacs à Non. PV, oui, oui. Hein. La dernière fois, Non. vous avez galéré. Hein. M'en fiche. Il y a des faux et moi rien. Non, mais je veux dire, on fuit avec les Fomoriens. Ah, ok. Voilà. C'est juste, Donc, on essaie de les réunir et on fuit, quoi. ça va être je sais le tour pas, des je- Vers des Neiges. Du coup, Ok. j'ai volontairement pas mis de temps en order parce que voilà. Mais Voilà, du coup, c'est un- c'est. Je joue pas? Si, tu joueras juste après les Fomoriens vu que vous êtes à pied. Je- Tout passe, là. Celui-là va attaquer les Fomoriens qui sont devant lui. De toute façon, faut qu'il y ait au moins 3-4 Fomoriens qui meurent parce que après, ça reste un danger. Si, ça reste un danger. Non, ils sont 12. Bah, justement, Ouh, bah voilà. Il y en a au moins un qui va mourir d'avoir été mangé par un Vers des Neiges. Non, je vais perdre un de mes enfants. Voilà. Tu as perdu, je vais te dire le nom, Saria. Bah, il est pas sur mon screenshot, c'est bon. C'était pas un de tes enfants celui-là. Non, c'était l'imposteur. Coup de queue pour eux qui se prennent un coup de queue. Ils se font projeter vers Morna. Et lui va tenter d'attaquer soit Morna, soit Makoto. Donc, père Makoto, un père Morna.
On a tentative Désolé, d'esquive. Morna. Tentative d'esquive. Oui. Ok. Oh, 39. ça passe, non? passe. Ça passe. Bah, sous ma forme oiseau, oui, ça passe. Large. De toute façon, Et- même sous ma forme humaine, ça va passer. Et du coup, c'est au tour de Vanira, Eldaric, Simon et Petite Cuillère. Donc vas-y, Vanira, et toi. Tu as le dash éclair. Ok. Bah, du coup, elle va activer son dash éclair. Et du coup, bah, elle va attaquer celui-là, en passant entre les deux, si je peux. Entre les deux, entre Makoto et le Fomorien, d'accord. Oui, bah vas-y. Bah, Makoto est même au sommet, donc tu passes juste à côté du Fomorien, tu peux passer en dessous de Makoto. Hop. Large. Et du coup, B elle va donner un coup de hache. Ouais, sans oublier tes dégâts d'électricité. Bon, là, tu peux Ça me faire passe. tous tes dégâts. Donc ça, c'est les dégâts de foudre. Ok. Voilà. Oh, je fais petite cuillère. Petite cuillère, il avance, il avance, il avance, et il pince. Et il pince, vas-y. Ça passe pas? Ça passe Si. pas. Ça passe pas. Même avec... Il a 60 en force. C'est pas grave, petite cuillère est perturbée. Eldaric, Simon, court. Eux, je vais leur faire par contre un test d'agilité pour voir s'ils sont assez rapides pour rejoindre. Ça va. Ouais, ils vont plutôt se rapprocher là. Ils vont essayer d'appeler le Fomorien pour les mettre en sécurité. Bon, déjà, ces trois-là. Il y a Eldaric qui va essayer d'envoyer une petite lance de glace avec son nouveau pouvoir. Il commence à maîtriser maintenant. J'ai quand même lancé un dessin pour savoir s'il fait une bonne réussite ou pas. Bon, bah du coup, c'est juste un des 4. Il y a déjà trois Fomoriens qui sont là-bas. Et de l'autre côté, si vous jetez un œil, vous voyez Marit et Loki qui se tiennent la main et prient pour qu'ils réussissent. Oh, le même chiffre. Tu voulais dire mériter Max plutôt que mériter Loki? Bah, ouais, Oui, Max. alors c'est l'habitude, mais Marit et Max, oui. C'est génial. Alors, Max a échoué, mais Marit a réussi, ils ont fait le même chiffre. Je trouve ça beau. C'est beau. C'est beau. C'est vraiment beau. Surtout pour ce qu'ils s'apprêtent à faire. Alors, vous allez peut-être pas le voir forcément parce que... C'est l'adelpherie. C'est le pouvoir de l'adelpherie. Exactement. Oui. ça. Vous allez peut-être pas le voir tout de suite, à part peut-être pour Lilken qui est sur son dragon, qui peut avoir le temps de regarder, et Morna qui est du bon côté. Mais ils vont invoquer une sorte de porte, juste devant eux. Une porte qui sort du sol. Ok. Qui se mettent des part et d'autre. Ils ouvrent la porte et ils demandent à ceux qui viennent d'apparaître de rentrer à l'intérieur, notamment les non-combattants. Loki va rentrer. Ah. Rielner, elle a plus beaucoup de magie, donc elle avait pas beaucoup de magie de base et elle a pas pu se recharger parce que c'était la magie de Varias. Non, et Luca et Mon, pareil, ils étaient pas Luca et Mon, évidemment. Il veut pas chanter notre gloire, salaud. Si, en vrai, mais là tout de suite maintenant, non. Eleanor, elle va rentrer également. C'est pas une combattante, Eleanor? Si, mais pas là actuellement, ils sont pas au mur de la forme. Le prince Nomi, Ah, oui. il va se mettre en. Et Arakaine et Ami Justo vont Vache. attendre, et Jack également, et Izumi et Mtaro vont attendre également que vous Au arriviez. bout d'une semaine, ils sont toujours pas à l'attaque pour se battre. Alors si, mais disons que dans la grande montagne, il n'y avait pas ni d'armure pour se régénérer l'armure, ni de magie de variable. C'est juste ça qui manquait. Mais sinon, en soi, là, les 5 qui sont là sont plus ou moins en état de se battre. Même si Izumi n'a toujours pas d'armure, Amtaro, il lui reste un peu d'armure. Kai n'a pas d'armure non plus, mais il est de terre. Amejusuto, elle est toute neuve. Et Jack a encore une bonne armure. Du coup, vous entendez par contre les acclamations de Marit et Max. Il y a une tempête. C'est un peu dur de les entendre, mais clairement, ils vous appellent. Est-ce que je peux pas hurler, je veux seulement en profiter et crier un peu à la volée? À la porte! Ouais, tu peux tenter. Voilà. Du coup, c'est à vous, Morna et Makoto. Du coup, l'idée, c'est fuir, c'est ça, en faisant chien de berger pour les Fomoriens. Malheureusement, oui. Du coup, Makoto, il va regarder Petite Cuillère. Alors, je sais que c'est pas le tour de Petite Cuillère, mais voilà. En lui disant qu'il faut qu'il ramène les Fomoriens, mais loin des monstres et sans se faire toucher par les monstres. Écoute, il fallait un chien de berger. Et il va un peu s'envoler par là pour crier aux Fomoriens de dégager, en fait, de partir. Ok. Tout en s'assurant qu'ils se fassent pas attaquer par l'opportunité. Petite cuillère va essayer de faire barrage sur celui-là pour essayer de créer un tunnel. Fais-moi un petit test de force pour petite cuillère. Oui, bah, ça passe. Oui. Il fait bien barrage. Et toi, c'est tout ce que tu fais du coup? Bah, vu que je m'assure de protéger, c'est quelque part la seule chose que je fais, mais je fais quand même quelque chose, quoi. Ok, je considère que si les verts attaquent ceux qui sont là, ils t'attaqueront toi. Yes. Vanira, c'est à toi. C'est pas plutôt l'italienne?
Oui, mais c'est à toi et Morna Elikaen, c'est les deux en vrai. Ouais, Morna. Moi, j'ai pas joué. Ah oui, non, t'as pas joué, non, Morna du coup. Morna et après Vanira et Elikaen. Ouais, et bah, je Hachoum, bref. Et peut-être que je herpe un petit peu mieux le rhume, mais toujours est-il que c'était lequel qui avait essayé de m'attaquer qui m'avait foiré? Bah, C'est celui lui qui est le plus proche. Lui? Ouais. Ok, bah lui, je vais le provoquer de manière et me démerder pour qu'en fait il m'attaque, pour qu'il attaque son pote. Comme ça, je le détourne des Fomoriens et en même temps, je m'assure qu'il aille attaquer son pote. Attends, Je suis là. Rick et Pépette? Tu veux faire ça Je comment? vais, bah en gros, je lui tourne autour, quoi. Genre, je suis en train de voler, enfin un peu Ouais. comme une mouche qui agace, quoi. Et l'idée, c'est que du coup, il va se tourner vers moi et que je l'évite et qu'il aille Ok. mordre son pote en Eh essayant de ben, m'attaquer. test d'agilité. Et Hatchoum. Pas plutôt test de vol? Bon, je Ah rate oui, test. si, vol. Oh, oui, si. Tac. Let's go. Et je vais Hatchoum, évidemment. En mode, Hatchoum! Ah, Hatchoum! Et du coup, ce Varenage va venir s'écraser contre l'autre. Alors, je vais faire un petit test pour les Fomoriens. Il y aura peut-être des dégâts. Oh, alors lui, il échoue de 2. Et lui, il échoue de 3. Et pas Bien. les d'abord. Non, mais Attends. là, c'était les... Les Kaliens étaient avant les serpents. Mais c'est pas grave. C'est pas les dégâts des serpents, c'est l'esquive des Fomoriens. Ah C'est l'esquive des Fomoriens qui vont se prendre des dégâts parce que le serpent est pas du tout subtil. Et bah, ce sera un coup de, des coups de queue moins classiques. Ils vont se prendre chacun. Ce sont des dommages collatéraux, Makoto. Ne panique pas. Et oui, du coup, Lilkaen, Vanira, c'est à votre tour toutes les deux. Vas-y, Kaliens, t'es en vas-y. premier. Vas-y, commence. De toute façon, on va rester sur la même chose qu'au tour d'avant. Hein. Jet de glace, jet de magie. Ah Et ben, le jet de glace ne passe pas. Ok. Et du coup, ça rate. Et ben, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'Edvenias va se le cabrer un peu, il va t'empêcher d'utiliser correctement ton sort, donc tu vas pas pouvoir attaquer. Et il va se déplacer un petit peu en mode... alors, c'est son premier combat, hein, faut la comprendre. Et elle va paniquer un peu, elle va aller un peu plus en avant, comme ça. Vanira. Bah du coup, elle va attaquer eux. Elle va attaquer. Celui-là. Ok. Ah, les dégâts d'électricité et de hache. Non, je crois que celui-là, il veut pas mourir. Cette fois, c'est au tour des Vanèges. Donc eux, ils se sont rentrés dedans. Je vais leur faire perdre quand même des petits points de vie pour... Parce que quand même, hein. Voilà. Il y en a deux là qui vont se rapprocher de la Wyvern et de la choper. Oh putain. Oh Tiens, allez. Oh. Eh ben, tu sais quoi, fais-moi un... Je vais me faire une attaque gratuite d'opportunité. Deux petits coups de queue. 2d6 Elle a plus pas 1. J'ai coup de griffe de sous jet de glace, 1 d8 plus 2. Eh ben, lance-moi 4d6 du coup. Donc, Et du coup, 6 d'un côté. elle peut reprendre un peu d'altitude pour se mettre hors de portée d'autres attaques. En Oui, même temps. oui, bah oui, avec Après, deux, oui, clairement. Lui, bah, il va clairement attaquer Makoto, mais avec un malus, parce que petite cuillère, des barrages. Il échoue. Non, il réussit. Makoto esquive. Makoto tente d'esquive. Sur un jet de vol. Ah, Esquive. Oh Oh putain. J'ai pas de bol ce soir par contre. Je vole, mais j'ai pas de bol. Ouais. Eh ben, il y a l'une des pinces du Varenage qui va choper l'une de tes ailes, qui va te faire chuter au sol. Aïe. Tu vas te retrouver dans la neige, sans tes ailes, et il va te faire 1 des 8, 2, 10 points de dégâts. Wow. Aïe. Mais attends. Ah Bon bah j'ai plus d'armure du tout. Hein. Makoto est actuellement dans le coma. Il est Oh, tombé dans la crap. conscience. Bon bah Ok. voilà, plus armure. Bah t'as plus de vie surtout. Il a plus de vie. Bah Non, mais t'as plus de attends, vie. j'avais pas une armure. Non, t'avais pas d'armure. Non, t'avais plus d'armure. Mais du coup j'ai pas repris d'armure. Ok. Non, Bon, bah, vous avez pas repris d'armure. adieu. Ce fut un plaisir de vous connaître. C'était un one. Je vais faire des jets de sauvegarde, c'est ça? T'inquiète. On va. Bon, Vanira, fais-moi ton attaque gratuite. Là, il a fait 90. Celui qui est en face de toi. Défoule ta colère, Vanira. Ah, mais attends. Oui. C'est un peu tard, mais est-ce que je peux utiliser mon pouvoir spécial pour Makoto? Le retour dans le passé. Ouais, c'est un. C'est une nouvelle Oui, non, capacité. C'est vrai que c'est le. Allez, je te l'accorde. Vas-y, enlève-moi deux petits points. Et Makoto, relance-moi ton dé. Évite de faire 100. Je peux le faire qu'une fois Et par évite jour. de faire 100, ouais. Ah ouais, j'ai fait 41, ça passe. C'est bon. Hein. En gros, le truc, c'est un peu comme donner un avantage. Genre, Non, tu sais, tu ça permet de relances, relancer le dé surtout. Ah, Et Oh. par contre, du coup, là, en fait, vous voyez tous Makoto littéralement revenir en arrière. Makoto, t'as un sentiment très bizarre parce que tu descends de l'inconscience, tu vois ton aile se faire remettre, tu es de retour ici. Le Varenage, il comprend pas. d'accord. Je pense que Petite Cuillère est aussi perturbée que son papa. En mode, Cette oula, cuillère est surtout très occupée à faire barrage. Petite Cuillère, le meilleur des barrages.
C'est ça. Et du coup, c'est à toi. Non. Avant, il y a Simon et Eldae qui avancent un peu pour essayer de rapatrier les quelques Fomoriens qui ont réussi à passer, pendant que les autres s'avancent un peu plus pour les aider et essayent de faire une ligne. Voilà. Du coup, Makoto, c'est à toi. Du coup, Makoto un peu perturbé. D'ailleurs, vu que c'est la première fois que l'Ekaen utilise ce sort sur toi, t'auras un petit malus. D'accord. Un malus de perturbation. D'accord. Est-ce qu'on peut soulever les Fomoriens? Un Fomorien, oui. 2 Fomoriens, ça va être compliqué, mais oui, Non, il pèse un peu lourd. juste un. Ouais. Comment il s'appelle? Montre-moi son nom. Je dois l'appeler par son nom. Tu lui C'est demandes son important, nom? c'est mon nom. Non, tu me dis juste c'est qui, parce que le problème c'est que moi, les images elles se ressemblent toutes. Donc, Ouais, bah oui. Makoto il a retenu les noms. Ah, c'est vrai, et puis vu qu'ils ont un petit peu tous une tête différente, il s'agit de Eldar. Je crois que c'était le chef. Je me souviens d'Eldar. sens que c'est le Eldarig, chef. tout ça. En fait, ça serait facile de faire la blague de ramener Eldar devant Eldarig et de dire tu vois, c'est à ça que tu ressembleras quand tu seras plus vieux. Bref, C'est gratuit. donc bref, Makoto ne pense pas à ça. commence à regretter d'avoir utilisé son pouvoir pour entendre ça. Non, c'était du hors-jeu. Donc Makoto il va soulever. C'était surtout très... This Ouais. is second degré. Du coup, Makoto il va soulever Eldar, pas dans le sens que vous pensez s'il vous plaît. Il va essayer de l'emmener du coup là, ou au moins là, enfin le plus proche possible pour être éloigné des machins. Là. Fais-moi un jet de force pour voir à quel point tu arrives à soulever Eldar. Bien. Ça passe. Bon bah tu peux le ramener jusqu'à Simon Eldar, c'est bon. Et tu pourras faire la blague. Non, Makoto ne va pas faire la blague. Ou à moins qu'ils disent ah c'est marrant, vous avez presque le même nom. Voilà la seule chose qu'il va faire. Bon, Parce que c'est Makoto, il est mignon. Je prends exemple sur Makoto, sauf que moi je suis peut-être un peu plus brut. Juste, je vois ce guignol à pas loin de moi, j'arrive, je le chope par le callback, par les épaules, tout ce que tu veux, je le chope avec mes deux mains. Pareil, jet de force du coup. Et ouais, j'ai de force. Surtout que moi j'ai moins de force sous cette forme, donc ça va être chaud. Oui. Hop. Oh. Et en fait, bizarrement, t'as l'impression que Makoto te donne un petit peu de bonus et tu le ramènes carrément un peu plus loin. Je le pose là, enfin genre je le laisse, enfin limite, tu sais, c'est pas je le jette, mais en gros je fais une petite pousse en mode tac. Et maintenant tu fonces à la porte. Et je repars. Ouf. L'Ikalen. Je vais bloquer. L'île Kalen va bloquer un verre d'essa des neiges pendant un tour. Avec le pouvoir de Le freeze. freeze, ouais. Faut que je fasse un D4, mais ça fait quoi le D4 C'était des dégâts ou En fait, c'est la même chose que le jet de magie, sauf que ça fait un peu moins de dégâts, mais ça saute un tour à l'adversaire. Ça coûte un peu plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Du coup, tu t'enlèves 4 points de druide et tu l'envoies sur celui-là. Non, sur celui-là plutôt. Ah, ok, donc celui, ok, ça marche. Et du coup, la Diagnès va essayer de choper un ou deux Fomoirs pour les ramener en arrière. Ouais, bah les deux qui sont sur le chemin là, derrière l'Envenias. Ouais. Tu peux me faire un petit test d'agilité avec l'Envenias pour voir si elle ne les blesse pas en les prenant. T'es obligé de me le faire sur l'agile, là Oui, ah bah... Oui. C'est pas la force Ah, force, ça serait beaucoup trop facile. Ouh, Ah bah ça non, va, c'est ça bon. va. Tu les ramènes, tu peux même les Pourquoi rappeler les jusqu'à la chope porte. dans- Ils te font jeter dans la neige tel des malpropres. Ah, mais j'arrive pas à prendre les deux tokens en même temps. Ouais, faut que tu fasses une grande Oui, non, mais c'est ce que je fais, mais... sélection. Et c'est au tour du coup, je les dépose vers la porte, quoi. autour de Vanilla. D'ailleurs, au moment où tu te rapproches de la porte, tu vois qu'à l'intérieur, ça ressemble à une sorte de petit appartement. Mais t'es encore trop loin pour bien voir ce que c'est. Du coup, Vanilla, c'est à ton tour. Le Fomorien qui est au bout du bout là-bas, il fait quoi? il est en train de paniquer, il court partout, il sait pas où il va. Bah, lui, c'est un peu perte de profil. Hein. Et il saigne de partout, tu vois que il se prend encore une attaque, il est mort. Clairement. Mais je vais pas pouvoir l'aider là. Ça va être compliqué. Mais je vais continuer d'attaquer là où il hiverne du coup. Là où il hiverne, n'importe Ouais, quoi. le vert. Le vert. Vas-y. Ça passe. Dégâts d'électricité et dégâts de la... Il lui fait bien mal. Vous voyez le verre des neiges qui commence à saigner un peu de partout. D'ailleurs, c'est à eux. J'espère que quelqu'un s'occupe de celui qui est là du coup. Ah, ça va être Là, compliqué. ou pas. À moins que les deux Ah, verts... mais je t'ai dit que son prénom à lui, c'était perte de profil. Hein. Ah, alors attends, il va peut-être y avoir une belle action. En fait, il y a un verre des neiges qui fonce sur le Fomorien, le Fomorien en fait qui va juste sauter. Et, vous savez pas comment il a réussi à sauter, mais il saute sur le corps du verre et il court le long de la colonne du verre, pendant que le deuxième verre le chope en passant et donc va blesser totalement son pote au passage. Le Fomorien va malheureusement mourir. Il s'appelait comment? Il s'appelait Indra.
Il était pas sur mon screenshot, c'est bon. Les deux. Il est pas sur mon screenshot. Oh, c'est bon, vous pouvez le tuer, c'est pas grave. Lui va attaquer celui qui est juste en dessous. Mais est-ce que Petite Cuillère Oh. peut intervenir? Non, peut-être qu'il est occupé à faire barrage sur l'autre. Mais... Il perd des dégâts, mais il en perd pas beaucoup. Les autres avancent et celui-là va attaquer Petite Cuillère. Oh! C'est moi une très bonne réussite pour l'esquive de Petite Cuillère. Ouais, tu m'en demandes un peu beaucoup, là. Ah bah! Petite Cuillère et Roi des Vosges, c'est bien? Mais insuffisant. Cuillère perd donc Oui, bah oui. 10 petits points de vie. Alors, soit t'es Makoto, il serait mort, mais t'inquiète. Oui. Il t'a attaqué, Vanira, vers la neige ou pas? J'ai un doute. Il avait échoué. Il avait échoué, ok, bon. Enfin non, en fait, je m'en souviens pas, je crois que c'était le tour d'avant. Bon, pouf pouf. Un descend et puis je lui mets un malus pour la peine parce que je m'en souviens plus. Bon bah, essayer d'esquiver ou faire un truc. Bon, on va essayer Esquiver. d'esquiver. Ah! Eh ben, on va pas esquiver. Eh ben, on va pas esquiver. Et par contre, refais-moi ton dégât de foudre parce que là, il va s'en prendre avec un bonus de plus 4. Plus Parce que 4. là- Bah oui, parce qu'en fait, il va te choper avec ses mandibules et donc, heureusement. Heureusement qu'il y a le plus 4. Et toi, tu vas te prendre ceci en dégâts. Ok. Il n'avait pas perdu de points de vie, il a été pratiquement au même stade que toi au niveau PV. Je vais faire un G pour ce Fomorien, perdu et égaré, voir s'il arrive à courir pour sa vie. Non. En fait, ce Fomorien, qui s'appelle Rio Toutram, est en train de paniquer, il va courir dans l'autre sens, et bah vous allez le voir, les verres qui vont littéralement le recouvrir. Alors, pas celui-là, hein, parce qu'il est immobile. Non, pas celui-là, mais par contre les autres qui sont autour, oui. Clairement. La grande question, c'est est-ce qu'il était sur le screenshot? Oui, je viens de perdre un de mes fils. Rip. Non, mes enfants. Makoto est triste. Voilà. Pas grave, de toute façon, ils sont moches. Makoto s'en fout. Les Fomoriens se rapprochent de la porte. Izumi et Kai vont passer la porte parce que c'est les guerriers qui ont le moins d'armure. Passer en même temps que les premiers Fomoriens. Pouf, et c'est au tour de Makoto et Morna. Bah du coup, Makoto il dit à Petite Cuillère qu'il faut vite partir parce qu'il veut pas que Petite Cuillère il finisse comme un de ses fils qui est Tutram, n'est-ce pas? Et du coup, bah il va voler vers les autres. Tu peux le ramasser dans sa pierre quantique au pire pour aller plus vite. Ah oui aussi, bon bah je lance la Pokéball, même si ça me rend triste. Alors en vrai, tu lances pas la Pokéball, en fait, juste tu pointes la Pokéball vers l'endroit où tu veux invoquer ou désinvoquer Petite Cuillère et tu vas me faire. Ah oui, c'est vrai, c'est comme dans Pokémon. En fait. Ça. Et, si, très important. T'avais fait un jet de mental pour l'invoquer ou pas? Bon, Je crois Bah, pas. t'avais pas grave. juste dit que ça consommait juste des PM? c'est plus ce que j'ai dit. C'est plus ce que je dis. Il me semblait que t'avais dit que ça consommait juste des PM. Ok, Ah, pourtant, t'as bref. fait- Bon, t'as du fait coup, un lancer ce habituel. qui est fait. T'as pas besoin de lancer de mental. Par contre, remets-moi des PM et Makoto est de retour dans sa pierre quantique. Oui. Non. Une cuillère. Makoto? Petite cuillère. Oui, petite cuillère, ah, c'est bon. Bon bah attends, je remets Petite Cuillère, j'enlève Makoto. Hein. Par contre, t'avais bien fait. Chou, t'avais bien fait un lancer à Eliana, enfin Lukelen, pour Oui. invoquer la Vénus. Je confirme, j'ai lancé un jet de mental tout à l'heure. Je referai. Ouais. Je me remettrai d'accord avec moi-même pour la prochaine séance. Il me semble pas que Makoto en ait fait. C'est pour ça. Oui, il en a pas fait, ça j'en suis sûr. Je me remettrai d'accord avec moi-même. Donc Makoto, tu as remis petite cuillère dans sa pierre. Et fais-moi une petite test d'agilité pour voir si tu arrives à rentrer dans la porte en volant tel un héros. Attends, un test d'agilité pour moi, t'es sûr? Bah, sauf si tu veux aller tranquille et. Non, je veux y aller tranquille parce que pour un peu que je fasse un sang et que je me prenne la porte ou Bonk. j'en sais rien, Que bonk. et que bon que je meurs. Hein, Alors, du coup, merci encore Lil Kalem d'ailleurs. Hein. Morna, c'est à toi. Je vais crier à Vanira. Enfin, je vais parler à... moi, je vais appeler Vanira, je vais faire Vanira, tu peux désactiver ton dash? Bah, ça m'embête parce que du coup, je pourrais pas. Ah, en fait, de toute façon, avec, mais- avec la tempête actuelle qu'il y a, tu entends un. Dash, Vanilla, Ah oui, ok, dash. d'accord. Ok, bon, bah dans ce cas, en fait, simplement, je vais aller aider Vanira, je vais foncer sur la bestiole. Enfin, non, remarque, non, je vais Ouais. plutôt... Non, je vais m'arrêter, hein, je vais me mettre en vol stationnaire à peu près ici, et je vais tirer un carreau d'arbalète, et du coup là j'imagine que je suis à portée de son pour Vanira, et, Oui. bon bah je lance juste Alors. les dégâts d'arbalète. Du coup, par contre, les carreaux d'arbalète, ça, j'ai remis les règles comme normalement. Donc, tu prends un tour pour le charger, et au prochain tour, tu n'auras pas besoin de faire de G, tu tireras direct. Ok, bon bah du coup je prends un tour pour charger dans ce cas. Voilà. Et du coup, tu lui dis. Et je vais dire à Vanira, ça te dérangerait d'enlever ton dash éclair, comme ça je te prends avec moi et on file à travers la porte. Alors, deux trucs hors RP. Tu sais qu'avec le dash éclair, Vanira peut filer comme le vent jusqu'à la porte. C'est vrai, excuse-moi, tu as raison. Du coup je retire ce que j'ai dit.
Je suis censé savoir ça, donc on va juste dire que je suis juste là pour t'aider le temps que tu files. Ouais, parce qu'en soi, après, dans l'idée, on voulait pas tous attendre que les Fomoriens rentrent dans la porte pour rentrer nous aussi. Oui, mais C'est une en question, fait, ça. justement, ils sont tous en train de partir. À la fin, tous ceux qui ont survécu sont en train de partir. C'est un peu en mode, de toute façon, il est temps pour nous filer. De toute façon, le temps qu'on arrive à la porte, toi avec ton dash, moi en vol, je pense qu'ils seront déjà tous rentrés. Donc, au moins, je te préviens qu'on peut faire demi-tour. On peut prendre la retraite. En tout Ouais. cas. Ben, est-ce que je peux attaquer une dernière fois et après me retourner et partir ou pas? Alors oui, ça dépendra fait des juste de ton jet. Parce que dans l'idée, ce serait de perturber la bestiole pour éviter qu'elle ne l'attaque dans son dos pendant Oui, qu'elle oui, s'en va. bien sûr. Eh ben non. T'as 85 en force. J'ai 80 en force. Ah. Donc non. Ok, bon bah non, t'échoues juste ton attaque. Mais par contre, tu gardes l'aggro. Morna, ça Je garde quoi? Hein. L'aggro? L'aggro. Ouais, ça veut dire qu'en gros, la bestiole est toujours concentrée sur toi. Voilà. Du coup, je vais lui faire un Est-ce jet. que je lui fais quand même des dégâts de foudre? Oui, oubliez pas cela. Voilà, ça c'est gratuit. Et du coup, autour des vers des neiges, il va faire un bon jet, le tien, Vanira. J'esquive? Oui, vaut mieux. T'as pas un bonus d'agilité avec ton dash, on avait dit? Bon, dans Ça tous les- sert à rien. Oui, en effet, t'as ça. Mais il me semblait qu'on avait dit ça quand même. Oui, pour l'agilité, pas pour la force. Oui, pas pour la force. Oui. Mais de toute façon, ça sert à rien. Oui, là, J'ai actuellement, gagné. c'est ça. J'ai Oui, gagné. t'as largement esquivé, tu peux te déplacer dans ce rayon-là, vers Morna par exemple. Pour faire le Dans déplacement. ce rayon-là, quel rayon? Je pense dans Ce ce rayon-là. rayon-là. à peu près. Je pense dans ce rayon-là, là. Oui, Je pense ce rayon-là, là. Oui, Morna. Morna qui gratte. Lui, il est paralysé, puis eux, ils sont concentrés sur le cadavre. Lui, il va se rapprocher comme ça. Lui, il va tenter de s'approcher, mais Amejusto va s'approcher. Et évidemment, Tu peux pas faire un jet de charisme à Tutram pour savoir à quel point il attire l'attention des 4 vers des neiges autour de lui des fois. mais il attire déjà l'attention à tout trame. Il y a 3 vers des neiges qui sont derrière celui qui est paralysé, qui sont en train de le faire le bouffer. Mais du coup, t'as skip mon tour parce que je l'ai paralysé au tour d'avant. Donc normalement, ce tour-ci, il est plus paralysé, mais comme j'avais joué avant. En effet, t'as pas joué. Vas-y, avant que je fasse jouer à Soto. Alors oui, du coup, il est plus paralysé. Enfin, ralenti. Pas la paralysie, c'est du ralentissement. De droite, c'est marqué saute un tour à l'adversaire. Saute un tour adversaire, oui, mais paralysie c'est un freeze temporel. Donc oui, ça le fait sauter un tour, mais en fait, il est tellement ralenti que ça lui fait sauter un tour. Il est pas là, Et- donc c'est de la paralysie quoi. Oui, mais Ça c'est... revient au même. Avec les jeux d'un mortel, oui, c'est de la paralysie. Ça revient même, mais pas totalement. Je chipote. Du coup, avec l'île Kalen, j'essaye d'ouvrir la télépathie avec Morna et Vanira. Oui, bah tu t'en vas prendre d'oreille pour ça. Toulou. Je leur dis, je vous couvre. La plupart des Fomoriens sont à portée du portail. Et du coup, la Agnès lance un jet de glace sur celui-ci. Ok, bah vas-y. Jet de mental. Oh, Oh non, rate de 1. oh. Si t'arrives à faire un jet de mental avec Ilkeen pour, tu sais, la papouiller, la caresser, je considère que ça passe. Social, du coup. Social. Ouais, social. Je lui gratte derrière les oreilles et je lui dis, courage ma grande, tu t'en sors bien. Voilà. Jet de glace. Voilà. On va au moins se faire reculer un petit peu. Bon, l'effet de glace, pas beaucoup d'effet, mais Au moins, ça gêne les autres. exactement. Pouf, pendant que le ver des neiges... En fait, ça se passe en même temps. Il y a le ver des neiges qui fonce vers Amejusto, la garde du corps du prince Nobowi. Meurs. Ah, tu veux qu'elle meure? Oh non! C'est un des PNJ les plus pétés du jeu. Je sais, je blague, c'est bon. Bah en fait, vous allez la voir courir vraiment contre le ver des neiges en mode un peu suicidaire. Et vous allez voir, tout simplement, en fait c'est RP, c'est totalement RP. Vous allez entendre une détonation. Badaboum. Putain, c'est elle qui explose. En tout cas, elle a l'air d'être dans le cœur de l'explosion. Mikaze, C'était pas bien de roter au micro. C'est qui a roté? Oh, c'est Elena qui a roté. Ah. Oh. J'ai rien entendu du tout. j'ai pas roté en fait. C'était pas un ro? Non, je l'ai soufflé du nez, mais je l'ai pas roté. Donc je sais pas ce que Ok. vous avez entendu. Je te promets que j'ai cru entendre un ro. Moi aussi. Bah, par contre, du coup, Moi, en j'ai fait, rien excuse-moi. entendu. c'est une créature de glace. Pas 26, ça fait le double. Et oui, ça fait 52, one shot. Presque. Mais bon bah... Du coup, Quand elle c'est m'a un dit échec ça, c'est majeur. pas souci. Ah, J'avoue ouais, que c'est mais pas ça veut mal. dire qu'elle aussi, elle a pris les dégâts, clairement. Elle a pris les dégâts aussi. Elle a presque one shot un verre quoi. Oui, elle est presque morte du coup. Si je suis bien la logique. Les Fomoriens vont Eh, des bons moutons. être des moutons et rentrer comme des lemmings à la porte. Ça dépend lemmings, c'est bien. Je sais même pas si Ankou sait ce que c'est un lemmings. Est-ce que Anko est trop jeune pour savoir ce que c'est qu'un lemmings? Je sais Bah, ce vu que c'est, c'était sur la Mega Drive. Ah si, c'est. Je sais ce que c'est. Du coup,
Simon et Eldaric vont rentrer à leur tour. Et ben Makoto. Eh ben, Makoto, il a entendu le boum boum, il s'est quand même retourné. Oui, je pense que tout le monde s'est retourné, même les verts. Oui, enfin, eux, ils ont juste eu besoin de faire boum boum, mais t'inquiète. Et alors, il va pas rentrer tout de suite parce qu'il veut juste s'assurer que ses amis vont rentrer, quoi. Enfin, genre, Oui. il reste là, quoi. Ok. Au tour Voilà. suivant. Et je sais pas s'il y a besoin qu'il fasse quelque chose, mais dans le doute, il se prépare, quoi. Très bien. Et ben Morna. Alors, attends, je réfléchis, je pique le kill de qui là? Lui ou lui? Bah, en vrai, t'étais prête à tuer lui d'abord. Ouais, bon bah donc on va dire que bon, j'entends le message de JKN, je fais OK entendu machin. Et bon bah je tire mon carreau dans le verre. Vas-y. Et donc 1 des 6 plus 2 si je me souviens bien. All in one. Arbalète Si 1 tu des 6. pouvais rater, ce serait cool. Ah non mais c'est réussite automatique normalement. Oui, tu peux me décrire comment tu le tues. Bon, en vrai, ça va Comment être- je tue Morna, c'est ça? Non mais oh techniquement on a piqué. Techniquement je pique. C'est plus Vanira qui C'est vrai. va me dire que je pique son kill. Donc en fait juste Morna fait OK et quand elle entend le message de Lycalen et genre juste elle lui tire. Elle va viser le haut de son orbite au vers des neiges. Ouais. Et du coup le carreau va se loger pile dans la cervelle et puis Morna file Il s'effondre au en faisant sol. flap flap. Et vous voyez le corps de Saria qui rebondit. Alors D'accord. techniquement, histoire de faire un peu de kikimeter quand même, la première moitié des points de vie, c'est Vilkalen et Ledvenies. Hein. Je rappelle. Ouais, mais elle a quand même 1v1 depuis Non, mais- le début du combat. Mais Ça enfin, bref. suffit le duel Toi, je fais du de... kikimeter. Ça suffit le duel de bite là. C'est pour venir à le duel de bite en plus. Bref, du coup, non mais tout ça pour dire que je vais quand même continuer à être en vol stationnaire, mais du coup je reste quand même à proximité de Vanira, mais clairement tout moment je pique vers la porte et je surveille un. Remarque, attends, non je vais rien dire, je vais peut-être faire autre chose. Enfin, comment est-ce que quand je me tourne vers l'explosion, Amélie Souto, elle a l'air dans quel état? Pour l'instant, elle est au cœur de l'explosion. Elle est Bon, au je cœur regarde. des flammes, tu la vois pas. Ok, bah dans ce cas je reste à proximité de Vanira et je me tiens prête à faire à courir. Bah, Vanira, Ilkaen, c'est à vous. Il y a Vilkalen qui va dire à Morna mais Vanira va pouvoir l'entendre aussi. C'est pas très sympa d'avoir pris la première proie officielle de Ledvenies. Ta fille s'en remettra. Moi, je sais où revenir quand elle aura faim. Exact. Du coup, tu fais quoi? Je lance une entrave sur celle qui est au milieu et qui bloque un peu les autres là. Donc celle que t'avais déjà... J'avais déjà bloqué la première fois, ouais. Vas-y, lance-moi ton jet de mental. Ah, C'est bon, ça passe. Tu peux t'enlever la magie dont tu as besoin. Elle se retrouvera bloquée par des chaînes invisibles. Du coup, Vanira... Oh putain, Ledvenies va... Vu que c'est gratuit, Ledvenies lance quand même un petit jet de classe sur celle-ci là. Ah, bah du coup, tu te rappelles... Oui, non. Non, bah elle reste là. Je sais pas à quelle distance elle peut le tirer, mais... À peu près à la distance là où il y a Vanira et Morna. Ouais, bah elle se rapproche un petit peu quoi. Voilà. Mais elle reste bien en altitude par contre. Oui. C'est mental hein. Ah là. Vanira. Bah du coup, je suis tentée d'aller comme ça. Oui, surtout que t'as ton armure de foudre là, donc. Ouais. En gros, bah même si elle sait pas où est Amélie Souto, elle se doute un peu de là où elle est. Oh oui, clairement. Et l'idée, alors après, c'est peut-être une mauvaise idée parce que si elle est mal en point, ma Amélie Souto, peut-être que ça va la tuer à cause du dash éclair de Vanira. Mais ce serait en gros de foncer pour sortir Amélie Souto de la colonne de flammes. Clairement, ça je peux vous le dire, Amélie Souto avait une très très bonne armure lorsqu'elle est venue à l'épreuve des ailes. Donc oui, en vrai, Vanira peut prendre ce risque. Ouais, dans l'idée d'essayer de la protéger, enfin de la secourir. Bah, tu peux te rapprocher d'elle au centre des flammes. Et tu vas me faire... Ah mais c'est pas juste me rapprocher, c'est foncer et la prendre au passage. Tu la prends au passage en mode... Traverser Tu la prends par le bras, par exemple? Ouais, par le bras ou à bras le corps, c'est en mode câlin et en fait elle va juste, elle traverse. Ouais, Donc, ok. Ok, bah vu que t'es un peu à l'aveugle, t'as combien? Elle tend les bras façon Ouais, Rio de Janeiro là. je vois très bien. Bah en Pour vrai, essayer de la choper. non, j'allais te demander un test d'agilité, mais en vrai, vu que t'es bien en face et que t'y vas un peu en mode bonne, vas-y, fais-moi un jet de force. Un jet de force, si je me rate là, c'est mort. Si tu rates, je sais pas ce qui se passe. Si, je pense que tu vas juste te prendre la pince du... Bah j'ai 70, ah non j'ai 80 en force. Oh, c'est bon, c'est bon. Super. Tu la plaques, tu la sors hors des flammes. Tu vois qu'elle te regarde Ouais. un petit peu étonnée. Mais tu vois qu'elle a encore pas mal d'armure, elle est même pas blessée. Tout va bien, ça aurait pu être pire. Et du coup, elle te Bah, remercie. du coup, à peine on est sorti qu'elle s'éloigne pour éviter de lui... Eh, Enfin, tu sais, oui, clairement. Avec l'électricité.
Et du coup, elle va te dire Oui. faut qu'on s'en aille. Et au moment où Oui. elle commence à se diriger vers la sortie, tu vois qu'elle sort son bâton et en même temps de courir, tu vois son bâton qui s'agrandit. Et elle va tenter de toucher de loin le verre qu'elle vient d'attaquer avec l'explosion. C'est bon. C'est bon. Ou il s'agrandit un petit peu, ça va faire ça. Oh. Bon bah le verre tombe à terre et va finir de brûler littéralement. Pour vers la porte avec toi. Pouf pouf pouf. Amtaro et Jack se rapprochent. Les verts, celui-là il se rapproche de vous, mais il va tenter de faire un détour, donc il va tenter plutôt d'attaquer Morna, la mouche qui l'embête. Oh! Est-ce qu'il réussit? L'esquive est réussie, mais elle est moins bien. Ouais, mais t'as réussi ton esquive, donc c'est bon. Ok. Ouais, et celui-là essaie d'attaquer Ledvenies en sautant un petit peu. Ledvenies réussit son esquive. C'est bon, ça réussit. Et eux, ils sont bloqués par le Débilus qui est bloqué avec ses chaînes invisibles. Pouf pouf pouf. Makoto. Il admire le kill de ses amis, hein, clairement. Et il hésite quand même sur un instant à faire un pulpe nécromant avec un des géants, un des vers de neige, et il se dit non, quand même pas. Oh. Ah, bah comment tu veux que ça rentre chez Torm et tout t'imagines Makoto il se trimballe avec ça, même lui il sait que Non, mais- ça va foirer quoi. Par contre il lui reste une Pokéball, on est d'accord? Oui. Est-ce que je peux m'approcher de celui-là et balancer la Pokéball? Et alors, ouais, du coup, tu vas te rapprocher. Et vu que. Alors, Tom vous a quand même expliqué, mais que c'est une magie que vous comprenez pas trop, même si vous avez réussi, Makoto et Lilken, à enfermer vos pets à l'intérieur des pierres quantiques, tu vas quand même me faire un test de mental pour voir si tu réussis Bon. à reproduire. Hermès, ça passe. Ça passe. Donc, Pas prodigieux, mais tu ça passe. vas réussir. De ton côté, tu réussis, mais le verre va essayer de résister. La chance, Oui, voilà, il a vu que j'ai 10 en 68. social. Ah, Donc, à moins que je fasse une réussite critique, Oui, bah- il est dedans. Il est dedans. on se rappelle Trois. quand tu dis à moins de 2, ça marche. Donc, 3, 2, 1. Merde. Bon, ouais, c'est dedans. Yeah. Makoto a enfermé un verre Ta de ta ta neige. ta ta. Ah non, pas le. C'est Bon, bah, c'est voilà. pas le bon jeu. J'ai La un musique, verre- c'était pas le bon jeu. Oui, oui, je sais, c'est ce que je dis. C'était pas le bon jeu. Du Aïe, coup, aïe, pouf, pouf, aïe. Bon, pouf. bah, j'ai un verre de neige. Pouf, Maintenant, pouf, tu vas pouf. pouvoir l'apprivoiser. Bonne chance. Oui. Oui. Enfin, ça va, c'est juste un gros craporgotte. Oui. Manda. C'est un gros ver de terre. Bah moi je vais reculer en flappant, tu vois, je vais reculer un peu comme ça. Par contre je charge un nouveau carreau dans mon arbalète et en fait bah, j'attends. j'attends littéralement que l'Itkaden, enfin vraiment je pense que je vais fermer tout simplement la fuite quoi. Oui, bah, tu peux te mettre au même niveau que Makoto, je pense. Bah non, parce que en vrai je me mets là, dans le sens où là je peux à peu près fuir comme je veux, mais de l'autre côté je suis toujours en ligne de mire sans blesser Ah oui, ok. l'Itkaden en fait. Ouais, du coup, Lilken. Sachant qu'elle a précisé qu'elle couvrait votre fuite. Hein. Oui c'est vrai, mais du coup là maintenant c'est Laisse-la. c'est toi qui vas s'en arrière. Laisse-la faire son contrat. Laisse-moi faire mon taf. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant que tu me le rappelles, c'est vrai que t'es payé normalement pour protéger le Galéen. Oui, bah voilà, donc. Je suis en train de faire ça littéralement, donc. À la scène, quoi. Après, techniquement, techniquement, en étant en première ligne avec Vanilla, j'étais en train de faire ça. Mais Clairement. du coup, là, je prépare juste le repli. Bah, du coup, Lilken, c'est à toi. Alors du coup, les pierres quantiques, une fois que ça a assigné à une créature, tant que la créature est vivante, on peut pas stocker autre chose dedans, Je ne sais pas. même si la créature est dehors. Parce que du coup, j'ai envie de stocker un cadavre de ver géant pour avoir Pour les un Vénias. frigo pour... bah oui, un garde-manger, tu vois. Très bien. Et ben, fais-moi un jet de mental pour voir si tu arrives à absorber le cadavre. Le cadavre qui est derrière, qui a tapé Saria ou. Eh bah le poche, ouais. Ouais. Fais-moi un jet de mental pour voir si tu arrives à le stocker. Ouais, c'est Ouf. Vous voyez le cadavre qui se fait absorber magiquement par la pierre. Et j'imagine que Edvenes va attaquer le verre qui est juste en face. Elle va reculer un petit peu quand même. Ouais. Et pareil, ben un jet de glace, hein, Ouais, bah ouais. à distance. Oui. Ouf. Ça lui fait un peu de dégâts. En réalité, si le feu ça leur fait x2, normalement la glace ça devrait leur faire diviser par 2. Ouais, mais je suis pas aussi méchant. ça annule juste les. Ça fait juste pas x2. Du coup, Vanilla, c'est à toi. Mais Vanira, elle est avec Mejisuto là, et du coup, va attendre qu'elle passe devant. Dans l'idée, elle va aussi être dans les dernières à
rentrer dans la porte. Ok. Mais Shuto est déjà devant toi, donc... Faudrait... Ouais, mais elle bouge pas. Non. C'est ça que je dis. En gros, c'est... je pense Vanira et Morna, comme c'est les deux tanks toute logique du groupe, seront les dernières à rentrer dans le portail, tu vois. Ouf, oui. Peut-être Max et Marit, parce que c'est eux qui ont ouvert le truc. Mais bref. Si tu veux, t'as encore un pouvoir à distance. Ouais, mais si je rate, je touche Makoto ou Morna. Toi, t'es au sol, eux, ils sont dans le ciel. Bah ouais, mais si je veux toucher la bestiole à la tête. Ah bah oui, bah tout de suite. Ah bah oui, bah là. Alors, en vrai, si t'essaies de faire ça, moi, dans le sang... Bah déjà, je pense qu'elle va enlever son dash éclair parce que du coup, il y aura plus trop de combat à Oui. distance. Oui, clairement. Donc le dash éclair, il disparaît. Bon, allez, on va faire la petite flèche. J'ai Oui. pas besoin de faire un jet de mental, en fait. Non, Ah oui, non, voilà. juste t'enlèves tes 5 points de druide. En fait, ce qui va Ouais. se passer, c'est que en Ouais, fait, ouais. tu vas utiliser l'électricité. D'ailleurs, ouais. Tu vas utiliser l'électricité qui compose ton dash éclair. Du coup, au lieu que ça coûte 5, ça va t'en coûter 3. Ok. Et du coup, fais-moi tes 2d4. Waouh. Super. Pareil, je rajouterai un plus 5, un plus 1, pardon. Parce que le dash éclair fait déjà plus 1. Donc Morna, Makoto, vous voyez une flèche d'éclair sous vous, en dessous de vous, venir frapper le ver des neiges. Amejizuto va courir. Est-ce que du coup, ça lui fait un espèce de momentanément... Comment on dit quand on est électrocuté, qu'on n'arrive plus à bouger, là, on est léthargique? Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il est potentiellement un peu paralysé. Il a perdu Voilà, des points paralysé. en plus parce que forcément il aime pas le chaud. Ça fait pas x2, mais ça enlève quelques dégâts en plus. Amejizuto, Amtaro et Jack vont rentrer dans la porte. Et il y a Marit et Max qui vous crient « Y'a plus que vous !» Enfin, « Y'a plus que vous ! Dépêchez-vous !» Atchoum! Prends une boule de neige d'ailleurs en passant Morna. Pourquoi je me prends une boule de neige? Parce que la tempête, des fois, tu te prends des boules de neige, voilà, c'est comme ça. C'était gratuit. Génial, génial. Bah, j'attends Du coup- que Lycalen et Simon. Et Simon est rentré. Vous allez tous les quatre me faire 4 tests, enfin, chacun un test d'agilité. Savoir un qui rentre dans la porte en premier, et 2 si vous êtes assez rapide, par rapport aux vers des neiges qui vont faire... Oh Par rapport aux vers des neiges qui sont rapides. Pardon. J'ai fait 20. Pardon. Alors, Alors ça passe pas, mais de 2. Ah non, si ça passe. C'est ça. J'ai récupéré de l'agilité, ça passe. question de merde. L'Advenia se rentre pas dans la porte. Non. Non. Alors là, c'est une porte de maison. Deuxième question de merde, vu que j'ai stocké un ver géant, est-ce que je peux rentrer l'Advenia pour qu'elle puisse profiter de son festin à domicile ou Oui, tu peux. Eh ben, je vais me rapprocher. Enfin, l'Advenia se rapprocher au max de la porte avant que Lilkalen la rappelle. Tu peux faire ça. T'as fait ton test d'agilité? Non, c'est pas fait. Non, mais c'était pour savoir si je devais faire un test. Tu me diras, dans tous les cas, c'est l'Advenia qui va essayer de se rapprocher de la porte en Oui. premier. Faut que j'en fasse un, moi aussi. Ah bah, c'est bon. Bon, c'est bon. Ouais. Même le temps de la dépop. Bah, Faut que je moi, c'est refasse pas un bon. jeu avec. Alors, donc Lilken, Makoto, Morna, vous rentrez dans la porte. Ouf. Vanilla, tu cours devant la porte. Il y a Marit et Max qui sont tous les deux à côté de la porte. Alors, en t'ouvrant la porte, ils sont à moitié dans l'encadrement de la porte. Ils t'invitent à courir parce que juste derrière toi, t'as les vers de neige qui foncent. D'ailleurs, tu sens leurs petites quenottes qui commencent à grignoter tes longs cheveux qui volent au vent. Et au moment où tu rentres, Marit et Max ferment la porte et vous entendez tous dans l'appartement un gros bonk et tout l'appartement qui tremble.